Après s'être quittés brutalement à Punta Cana, Moi, je me casse. Julien et Audrey ont enfin pu se retrouver autour d'un date de 24 heures. Tu veux parler de quoi? Bah moi, je veux comprendre ce qui s'est passé. Je me suis embrouillé avec Vincent pendant la soirée, c'est pour ça que je suis parti. Je voulais pas en fait que tu me vois m'énerver, tout ça. En fait, il s'est énervé parce qu'avant de te voir, je voyais une fille en fait. Et lui, en fait, Vincent, pendant la soirée, il s'est dit que je suis en train de lui faire une infidélité en fait, alors que non. Soulagée par cette discussion, parce que j'en avais besoin. Tout ce que je voulais, c'était qu'on s'explique. Bon, bah maintenant, on va avancer et on va continuer ce qu'on avait commencé, et puis en espérant qu'il n'y ait plus des choses comme ça qui se reproduisent. Pour aider Mélanie à retrouver le moral, Lucie n'a reculé devant aucun moyen. Moi, ce que je vois de toi depuis quelques jours, c'est que je t'ai un peu perdu. Donc pour te rattraper, je vais demander à quelqu'un en qui tu as une absolue confiance d'intégrer la villa pour être à côté de toi. Ah, la surprise de ouf. Oh la vache. C'est mon tout, c'est mon essentiel, c'est mon bonheur. C'est ma Fidji, elle est là, elle est là, elle est là. C'est bon, je suis trop bien. Après une histoire à multiples rebondissements, Chloé et Virgile ont fini par se remettre ensemble. Mais la présence d'Inès dans la villa n'arrange pas les relations de ce couple déjà fragile. J'adore Virgile, va l'accompagner. Ouais. Virgile, tu peux rester dormir là-bas si tu veux. Et je suis là, et j'observe, et je me dis non, il se fout pas de moi, il est bien en train de faire ça. Sans problème, sans pression. Je sais que moi, si j'avais fait le quart de ce qu'il est en train de faire, il aurait pété les plombs. Et contre toute attente, c'est le départ d'Inès de l'aventure qui a achevé de mettre le feu aux poudres. Et toi, t'es content qu'Inès soit partie? Moi, je me suis levé ce matin. La première chose que j'ai fait, c'est que j'ai regardé là et le lit était vide et je te jure, ça m'a Mais fait ça un se petit dit pas. C'est une blague. Là, je me dis, waouh, mais en fait, la meuf, elle est plus là, que les problèmes, ils continuent, en fait. Déjà, tu m'affiches devant tout le monde. Et en plus, ça, c'est quoi? C'est de me faire de la peine, le but, en Mais fait? je veux pas te faire de la peine. Mais là, je t'imagine de ce que tu dis ou pas? Là, tu te rends compte? Je suis énervée, j'ai de la colère. Mon mec, c'est ça? C'est pas possible, je peux pas rester là, ne rien faire, ne rien dire et me laisser me ridiculiser comme ça. C'est hors de question. Non mais attendez, regardez juste. Ça, c'est l'état de leur relation. Ils rigolent, elle est à moitié en train de presque de pleurer, quoi. C'est votre relation de tous les jours, les gars. Faut vous rendre compte que c'est pourri. Non mais arrête de faire le guignol parce que là en fait je crois... Tu sais quoi? Continue à rire, parce que apparemment tu prends beaucoup de plaisir à faire de la peine aux gens. Mais je fais pas de la T'as voulu peine. qu'on se remette ensemble. J'ai fait beaucoup de concessions. Je me suis mise avec toi. Je te prends comme tu es. La vie de ma mère. Mais non, mais j'ai Non mais la vie de ma mère, c'est toi qui vas pleurer maintenant parce que c'est terminé. Tu Mais non, mais franchement, t'abuses là. Mais non, mais je t'humilie pas, je t'humilie pas. La vie de ma mère, dégage. Je t'humilie pas. Tu me touches pas parce que je vais t'en mettre une en fait. Et franchement, non mais t'es en train de rigoler comme un bouffon. Arrête, grave. Elle pleure et rigole. Eh, la honte, la vérité. Hein. Mais c'est parce que Tu c'est un sais truc quoi? nerveux. Tu es ce qui me dégoûte. La tête de ma Mais mère. à fourrir, c'est incontrôlable parce que t'essayes d'être sérieux, là, tu me pas, mais... Même si Chloé, c'est plus vraiment ma pote, ça me fait de la peine de voir Virgile qui lui en met plein la gueule sans pression. Donc à un moment donné, mec, ne lui manque pas de respect. Tu te moques d'elle, en plus tu rigoles, t'as aucun scrupule, tu l'humilies quand même devant tout le monde alors que toi tu supporterais pas une seconde ça, t'as pété un câble. Juste, il a eu un fou rire, c'est incontrôlable. Mais c'est ce qu'il a fait. Pendant une heure, là? Il a rien dit. Mais c'est hyper irrespectueux, il prend pas sa défense, il lui rit au nez, il voit bien qu'elle est pas bien. Eh, c'est à toi de savoir aussi, c'est où tu vas un homme ou sinon tu vas à la crèche. Tu vois, là t'es plutôt à la crèche. Frère, tu sais très bien qu'à la prochaine soirée tentation, frère, tu vas flancher, gros. Tu le sais ou pas? Et tu vas pas me mentir que... Non, mais pas. J'arrive pas, ça me stresse. Tu me stresses, je vais aller essayer de régler mes problèmes, là. Là c'est pas Virgile, là c'est le fragile qui arrive. Il va même pas trouver les mots, rien du tout.
Ça va être la catastrophe. Observez, hein, parce que ça va être quelque chose. J'espère que Chloé, elle va pas excuser Virgile, qu'elle retournera pas avec lui, parce que là, ce qu'il vient de faire, c'est clairement abusé. Et c'est clairement irrespectueux. On va parler? Non mais lol. Non mais lol. Non mais c'est tellement la honte. J'ai jamais vu ça. Je suis désolé. Il y a rien contre toi. Hein. C'est parce que je m'en fous tellement de ce que le groupe y dit. Je m'en fous de... La façon dont je viens de me faire humilier. C'est pas de l'humiliation. Si, parce que tout le monde avait honte pour moi. Tout le monde avait honte pour moi et moi j'ai honte. J'ai honte aussi, mais tu imagines même pas à quel point j'ai honte en fait de devoir subir ça. Tu le sais que je suis revenue faire toi, c'était sincère. Je te prenais comme t'étais. Là, t'es constamment en train de faire n'importe quoi tout le temps. Je passe pour une bouffonne et il en est hors de question. J'ai eu que des mecs dans ma vie qui m'ont respecté et qui m'ont été parfaits. Je subirai plus ça, Virgile, je subirai plus ça. Parce que tu sais ce qui va se passer, hein. C'est que tu vas aller en soirée tentation, ils vont faire encore bordel et toi tu vas être là et tu vas jamais pouvoir dire ah mais non j'ai rien fait parce que je suis avec Chloé. Moi j'ai plus envie de subir ça, je suis désolée. Je t'apprécie énormément, il y a beaucoup de choses que j'aime chez toi. Mais en fait, pas en couple, je peux plus. Donc maintenant, je vais arrêter de pleurer et tu peux t'en prendre qu'à toi-même, Virgile. T'arrêteras avec tes conneries ou rejoins Inès si t'en as besoin, mais moi, c'est bon, stop, basta. Tout ce que j'ai pu apprécier de chez Virgile vient de s'envoler en poussière, en fait. C'est un abruti qui aime trop les femmes, ou je sais pas avec quoi il veut jouer. Il est toujours là à vouloir faire le mec drôle, à se montrer, à faire rire tout le monde. En fait, tu me laisses à moi alors que j'ai ouvert une partie de mon cœur. T'es pas un garçon bien et honte à toi. La nuit était bonne. J'aurais préféré dormir avec Audrey, mais c'est une meuf respectueuse. Elle se donne pas le premier soir et c'est bien. Je suis réveillé là, parce que j'ai le dos en miettes. Tu m'as fait dormir sur le canapé. Ça va? Et toi? Je pense que le Julien d'avant, il aurait mal vécu le fait de dormir sur un canapé, mais en vrai, par rapport à mon coaching, par rapport au fait que j'ai envie d'évoluer, je trouve que c'est finalement une bonne chose. C'est une bonne soirée hier? Bah ouais. Très bonne soirée. Tu fais moi la tête? Je fais plus la tête. Ça y est? Ça y est. Pardonné? Pardonné. On parle plus de Punta Cana? On n'en parle plus. Ça va. Mais tu vas faire quoi alors aujourd'hui? Tu vas aller déjeuner? On va déjeuner et puis ouais, on va commencer par ça. Audrey, c'est une fille qui peut me correspondre. Voilà. Maintenant, moi, j'ai envie de prendre le temps, j'ai pas envie de me précipiter. Maintenant, le problème, c'était qu'en vrai, je savais pas trop ce que je voulais. Inconsciemment, je pense que j'essayais de comparer les prétendantes à mes ex. Mais c'était un peu le bordel. Je veux pas trop m'avancer, mais Audrey, ça peut être quelqu'un pour lequel je peux prendre ce risque. J'ai envie de bien me comporter avec toi, en fait. J'ai envie de faire les choses bien, j'ai envie d'apprendre bien à être honnête. Je sais pas comment ça va se passer pour la suite, mais moi, je vais pas faire les mêmes erreurs que j'ai fait avec d'autres. Parce que toi, j'ai plus de considération pour toi que pour les autres. Tu es la seule que j'ai amenée en fait en date de rêve, avec qui, même si j'ai passé la nuit sur le canapé, avec qui j'ai passé quand même la nuit pas très loin. Ouais. Voilà. Après, je sais pas toi ce que t'en penses. Je sais pas si toi t'as envie qu'on se revoie. Je sais pas ce que... Il n'y a rien à précipiter, on laisse faire les choses comme elles ont besoin de se faire. Tu te prends pas la tête. Je me prends pas la tête. Ça passe pas, ça passe pas. Tu me mets pas de pression. Je te mets pas de pression. C'est bien. Ça me fait un peu peur quand même parce que je me dis qu'en fait c'est quelqu'un quand même très indécis, malgré tout, et que certes il essaye de travailler sur sa problématique, mais il l'a toujours, et que j'ai pas envie d'être une troisième erreur ou un troisième échec en fait. Donc j'attends de voir. Je pense que t'es une fille respectable, t'es une fille qui a envie de prendre le temps. Et voilà, ça s'est vu, hein, tu sens, vu ma scoliose, t'aurais été pas une fille respectable, tu m'aurais dit viens dormir avec moi dans le lit. Ah ben j'ai une scoliose, d'ailleurs après tu vas me faire un petit massage parce que là... Ouais, c'est mérité, je pense que je te le dois. C'est mérité parce que j'ai une omoplate, frère. On dirait une purée. Pff, quand je vois le date que je viens de passer avec Audrey, le fait de ne pas avoir regardé Chouchou, je suis très content en fait. Là Audrey, il y a du désir, il y a quelque chose d'un peu animal. Chouchou, c'était que du feeling, donc je fais vraiment le bon choix et je suis très content, je regrette absolument pas et je pense qu'on va vivre de bons moments. Oh, tu masses bien, moi. Tu es masseuse? À mes heures perdues. Ça te plaît? Petit déj, les pieds dans l'eau, petit massage. Même si je dormis sur le canapé, je suis content en fait. Franchement? Ouais, je pense qu'on va se revoir rapidement. Je pense.
C'est doigts de fée, doigts de pianiste, posés sur mes omoplates. Elle mange bien, physiquement très belle. C'est pas mal, hein? Je vais te manquer, là. On va se quitter, là. Un peu, ouais. Je te cache pas. Ça me fait un peu chier de rentrer. On se retrouve à peine, qu'on se requitte déjà. Et moi, je vais te manquer un peu. Tu vas me manquer énormément. C'est vrai, c'est mon sang. Je te jure. Bah, je reviens bientôt, non? Ah, je commence à y voir plus clair par rapport à mes problématiques, par rapport à mes coachings, par rapport à l'aventure. Je suis pas là pour faire du mal aux femmes, je suis pas là pour jouer avec les femmes, je suis pas là pour me mentir moi-même, pour leur mentir. Je suis là pour me respecter et les respecter. Et j'ai envie de prendre le temps et de faire les choses bien, une bonne fois pour toutes. Ça va, Chloé? T'as pu parler avec? Alors, vous êtes dit quoi? Je lui ai dit que c'était terminé, que je subirais plus ça et que s'il avait besoin de rejoindre Inès, qu'il y aille, mais que moi, c'était stop. J'ai toujours eu des vrais hommes dans ma vie, on m'a jamais humiliée de cette façon-là. Et je subirai plus d'humiliation, c'est terminé. Chloé me fait beaucoup de peine parce que tout ce qu'elle a enduré, waouh quoi, je me dis la fille est trop forte en fait. Et voilà, moi qui la pensais pas sincère dans cette relation, bah là je peux voir qu'en fait la fille était mais vraiment sincère. Il sait que depuis quelques jours, Inès, c'est un sujet sensible. Il va t'asseoir là et devant tout le monde, reparler d'Inès, des sentiments, des machins. Mais en fait, tu cherches, tu tends le bâton pour te faire battre. Ah, il pousse. Voilà. Mais à un moment donné, tu tires sur la corde, elle fait quoi la corde? Elle lâche. En plus, elle est... Tu as raison. Vous vous êtes remis ensemble. Ça me saoule, hein, parce qu'il y a des moments où je suis avec lui où j'oublie tout, tu vois, c'est pour ça que je l'aimais bien ce garçon, parce qu'il est drôle, il me fait rire, il me dit toujours que je suis jolie, que je suis machin, j'oublie les complexes que j'ai avec lui. Le problème, c'est que je peux pas, tu vois, être bien un quart d'heure sur 24 et le reste du temps être dans cet état-là, tu vois. Au final, elle a ouvert les yeux. Tant mieux, tant pis pour Virgile. Sur le coup, ça m'a fait rire, mais ça m'a fait de la peine aussi pour Chloé. Il a réagi comme un bébé à aller dans notre jeu. Bah après, Virgile, c'est pas pour le défendre, mais il est comme ça. Et Chloé l'a accepté comme ça aussi. Mais c'est vrai que là, il s'est pris à son propre jeu et il a perdu. Et il a perdu gros. Mais tu peux pas te faire humilier comme ça et on peut pas te rire au nez pendant que t'es en train de pleurer en fait. Prends-toi pas la tête, tu sais juste que voilà, il est pas fait pour toi et c'est tout, stop. Ouais, maintenant c'est bon, te prends plus la tête, chérie. Si t'as besoin, tu sais bien qu'on est là. Mais là, c'est comment, là? C'est rupture, là? Ouais. Ah oui, je lui ai dit, je subirai plus ça. Chloé, c'est vrai que c'est pas ma pote, mais à un moment donné, il faut savoir la respecter. Et Virgile, il fait pas avancer Chloé dans sa problématique, il fait plus la freiner. Et pour moi, cette rupture, c'est une bonne chose pour les deux, que ce soit pour Virgule comme pour Chloé. Maintenant, smile. Kiffe la life, bébé. Tu sais quoi? Je vais te make-upper, je vais te faire des boucles, je vais t'habiller. T'ambiancer. Et je vais t'ambiancer. Et tu vas t'enjailler. On fait ça? On va s'habiller en robe, mini-jupe, talons. Ouais. C'est tout, moi. Décolleté. Alors là, clairement, aujourd'hui, c'est le girl power qui est en moi. Comme tout le temps, moi, je défends les filles. Voilà, les mecs, c'est un peu des gus-gus dans cette vie-là. Donc moi, c'est mort, je me range du côté des filles. Pauvre Et pour moi, je suis contre Pinus et vive Chloé. Ah, chier, clairement. La pauvre, elle était en pleurs et tout, frère. Je suis désolé de t'avoir mis dans une situation merdique, mais t'as abusé, gros. Vraiment, t'as abusé, frère. Moi, je te le dis, gros. Je suis pas fier. Hein. La roue, elle tourne. Et il y a un moment donné, gros, quand tu seras vraiment dedans dans le love, il y en a une, elle va te la mettre à l'envers, frère, et t'auras tes yeux pour pleurer. J'ai eu un fou rire nerveux. Non, après, sur le fou rire et tout, je peux te comprendre, mais sauf qu'elle, ça l'a mis mal à l'aise. Je le sais. Elle se lève, limite, elle te pleure à la gueule, frère, et toi, t'es là, tu tapes un fou rire devant elle. Mais c'était un fou rire nerveux, c'est pas un fou rire contre elle. Ouais, mais bon, encore une fois, ça fait preuve d'immaturité. Personne mérite un Sois franc avec toi-même et sois franc avec nous, frère, t'en avais strictement rien à foutre. J'arrivais pas à voir le délire que j'ai eu comme j'ai eu avec Inès dans une autre aventure. Gros, t'es avec Inès, mais c'était... Je vais pas dire une évidence, mais frère, moi j'ai vu... Ça m'a fait le déclic quand il y a eu la soirée Saraoké, frère, où tu t'es mis à chanter avec elle. Je pense sincèrement que t'es pas prêt à te mettre en couple, tu vois. Alors tu ferais mieux de faire comme moi, au final tu fais souffrir personne. Là tu fais souffrir quelqu'un. Moi je suis fermée, mais je fais de mal à personne.
Bah là, je me saoule moi-même parce que je fais n'importe quoi. Dans toutes mes relations, depuis le début de cette aventure, je fais n'importe quoi. Avec Inès, j'ai fait n'importe quoi. Avec Chloé, je fais n'importe quoi. Enfin, je suis un peu blasé en fait. Vas-y Chloé, t'es prête? Ouais. Viens enfiler ton ensemble. Waouh, femme fatale, vas-y, mets les talons. J'ai jamais mis ça de ma vie. Ça te va bien. Tu pourrais la mettre à une soirée. Le truc de meuf, quand on se fait larguer, il faut toujours se mettre en bombasse. Règle numéro 1, toujours montrer au mec que il peut regretter maintenant parce qu'on est fraîche et on pleure pas quoi. Nous on est des femmes fortes et ça marche normalement à tous les coups. Voilà, t'es parfaite, t'arrives à marcher. Nickel, et t'arrives en bombe comme ça là. Voilà, et tu restes comme ça. Allez viens, on y va. Mannequin tout ça. Chloé avant c'était Chloé Kardashian, maintenant c'est clairement Chloé Kardashian. Mais tu te verrais pas en couple avec Fidji? Non, mais... Lui, il se verra en couple avec tout le monde. Moi, je te gifle au bout de 2 secondes. Ouais, puis t'es pas son style de mec, je t'avoue. Non, mais avec tout ce que je te vois faire, chérie, je te jure que tu t'en serais pris des bonnes. Moi, jamais tu te permettrais un quart de ce que tu te permets avec elle, tu vois. T'es censé la mettre plus haut. En bombe. Est-ce que vous êtes prêts à voir ce que Virgile a raté? Ouais. Tu l'as pimpé? En 2 minutes, du grand Sarah. Un gène de l'espace. Une fusée Ariane, un avion de chasse. Pignon, frérot, tu vois à côté de quoi tu passes. Mais là, il se mord les doigts, on le sait. Voilà, bien fait pour ta pomme. Ah non. Mais regardez-moi cette beauté. Ça va bien. Trop belle. Alors, trop belle. Alors, Virgile? En date? Tu la trouves comment? Elle est belle, hein? Elle est sublime. Elle est sublime, je l'ai dit, tu vois. Je le savais depuis le début. Hein. Pourquoi t'oses pas la regarder? Parce qu'elle est jolie, mais... regarde-la! Virgile, il en peut plus, il est comme un clébard qui a pas bu depuis 30 ans. Hey, mais stop, Virgile, stop, wake up, réveille-toi, fais quelque chose! Lève-toi. Vous êtes relou. Mets-toi sur la table. Lève-toi. Mettez-vous tous les deux sur la table. Il arrive un moment où on va s'improviser un peu coach love. Voilà, on leur fait un petit coaching. Mettez-vous debout sur la table, vous vous regardez dans les yeux, avec un peu ce que vous ressentez au moment présent. Voilà, et tu vas la regarder pendant 1 minute dans les yeux, sans rien dire et surtout sans rigoler. 1, 2, 3. Le regard de Chloé, il est quasiment impossible à soutenir. Je vois qu'elle me regarde avec une haine incomparable. J'essaye quand même de me faire pardonner et je tente le tout pour le tout. Je rêve, il ose encore faire ça. Bravo Chloé. On sait jamais. Arrête d'imaginer que tout est pardonnable, qu'on peut tout te pardonner parce que t'as une tête mignonne. Non, tu t'en tireras pas comme ça, là, c'est pas possible en fait. Tu peux pas être tout le temps pardonné, d'être un abruti en fait. T'aurais pas dû l'embrasser. T'aurais pas dû. Si tu veux, mais tu peux Pourquoi garder. c'est ça? Je sais comment ça se passait. Je savais qu'elle allait pas vouloir. Jean-Claude, juste à côté de lui, c'est un amateur. Voilà, c'est un petit garçon. Pignon, il est 6 crans au-dessus. Voilà, Pinus. Après Jean-Claude Duss, on a Pinus. Quand tu l'as regardé comme ça dans les yeux pendant un petit moment. Je voyais qu'elle avait de la haine sur moi. Je m'en veux de lui avoir fait de la peine, c'est normal. Je pense que tu confonds les sentiments, en fait, et le fait d'avoir besoin de quelqu'un à tes côtés pour, entre guillemets, pour faire passer ton temps. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste que t'aimes pas être seul, frère. C'est ça. C'est un Pierre Richard de l'amour, lui, frère. Après, c'est Virgile qui m'a dit cette phrase en plus. Il vaut mieux regretter ce qu'on a fait que ce qu'on n'a pas fait. C'est vrai. Donc je nous ai laissé une chance, j'étais Non, faut pas que tu regrettes. contente et voilà, mais je regrette pas, justement. Ne vous faites pas la guerre, mais Virgile, pour son bien, n'essaye pas de tenter quelque chose avec elle. Ouais. Pour son bien, laisse-la. Mais tu dis non, mais dans quelques heures, tu vas aller vers elle pour lui faire un câlin. Enfin, les choses se sont dit. Qu'est-ce que tu fais là, Chog? Bah, j'espère avoir un SMS de Virginie, quoi. Ah ouais, t'as pas répondu? Non, pas encore. Je pense que vous êtes dans l'avion. Je pense que là, elle doit arriver. Virginie, elle manque vraiment beaucoup. Même c'est pas forcément longtemps qu'elle est partie. Hein. Mais son odeur me manque, son sourire, son regard. Tout me manque chez elle.
et j'ai hâte de la retrouver. Bah, en fait, c'est surtout, tu vois, quand je te vois avec Sarah, tu vois, ça me fait penser forcément à elle. Tu l'as dit, pense à toi et elle pense à toi. Quand on parle du loup. Voilà que. Voilà. Hello babe, je suis bien arrivé, termine bien ton coaching et pas de bêtises, on se retrouve à Paris, reviens-moi vite, Missou. Missou, tu sais ce que ça veut dire? Non. Je pense à toi où tu me manques, tu vois, t'as compris, tu vas dire comme ça. Ça fait plaisir en tout cas. Et ouais, tu vas le répondre? Par rapport au message que toi tu lui as envoyé, frère, tu dis t'inquiète. T'inquiète pas, bébé. Tout va bien se passer, prends soin de toi, je t'embrasse. Il y a un petit truc comme ça. Là, un petit cœur, là. Voilà. C'est bien ça. On en met 2, tu vois, comme ça, contente. Missou. Ouais. Missou tout. Ouais, c'est ça, c'est ça. Putain, on parle anglais et tout, c'est bien ça. Tout, c'est tout. Non, c'est pas tout avec. Tu demandes ça à moi, gros. Tout, c'est Théo, non? T-O-O, je crois. À Missou tout. Missou tout. Voilà, ouais, au revoir. Ah, voilà, c'est bien. Merci, grand. Ouais, merci à Paul. Mais ça veut dire quoi, Missou tout? Je pense à toi. Hein? Mais surtout, c'est bon, je pense à toi. T'es sûr? Ben, je pense à toi aussi. Tout. Mais sur tout, c'est aussi. Elle t'a répondu en plus, putain. Elle t'a répondu Miss You Tree. Grand. Elle a dit quoi, tu m'as dit? Elle t'a répondu Miss You Tree. Pigeon. Il arrive comme un pigeon. Elle pigeonne. Il est léger comme un pigeon. Alors? Ah, je suis léger là. Là, t'es léger là. Je suis parti, j'étais un faucon, frère, je reviens, je suis une hirondelle. Allez. Est-ce que t'es plus léger? Ça veut dire que tu as bougé. T'es plus léger là. Ah, je me sens light là. Là, tu te sens light. Ça va toi? Ah, il est amoureux maintenant, hein? Alors? Je suis très heureuse s'il est amoureux. Tu es 2D, content, mais j'ai l'impression qu'il en fait des tonnes et des tonnes juste pour nous titiller. Le fait qu'il s'exprime devant tout le monde avec tellement d'aisance, trop sûr de lui. Mec, tu vas pas me la faire à moi. Arrête ton blabla, arrête tes mythos et avoue juste que t'aimes bien aller piocher à droite à gauche, mais quoi qu'il en soit, tu repartiras avec personne. Bon, mais elle m'a pardonné un peu d'avoir laissé comme une gay en boîte à Punta Cana. Ah, trop bien. Donc ça, c'est bien. Après, en même temps, je l'ai mis yembe aussi, tu vois. Je l'ai mis bien. Je lui ai laissé le lit, je dormis sur le canapé, gentleman, tu vois. Est-ce que tu lui as dit pour chouchou? Ouais, je le dis. Ah ouais? Ah, voilà, j'en étais sûre. Bravo. Moi, j'y crois pas. Tu lui as dit comment? Je lui ai dit, écoute, Il est sérieux là sur sa tête. les gars, je vais pas vous mentir à vous. Je lui ai dit, voilà, chouchou, c'était du passé. Donc Et elle a dit quoi? Elle a kiffé. Du coup, elle m'a un peu pardonné, mais elle était un peu, tu vois, dure en affaire, tu vois. Fallait un peu... T'aimes bien ça? Ouais, tu vois. Quand elle m'a dit, va dormir sur le canapé, j'ai kiffé. Non. 5 minutes. Est-ce que tu vas la ramener à la villa? La ramener, je sais pas, mais en tout cas, j'ai envie de prendre le temps. J'ai envie Coup de te de ramener cœur? maintenant. Ouais, coup de cœur, coup de cœur. Ça a confirmé tout ce que tu t'étais dit Ouais, j'ai la bien première fois que tu l'avais fait. Pour moi, j'ai fait le bon choix. Bravo! Dring, 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 mytho! Dring, 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 mytho! C'est un mytho, c'est pas vrai. Là, en fait, il veut juste vendre du rêve au peuple, quoi. En mort de rire, quoi. Après, je peux me tromper, mais je pense pas. T'as la petite étincelle alors? Tu l'as? La petite, ouais, je l'ai. Tu l'as, ouais, pick up. En tout cas, elle est très jolie, on l'a vu hier. Il a l'air plus apaisé. Elle m'apaise, frère, c'est un somnifère. J'ai plus rien à me reprocher, je me suis fait vraiment pardonner entre Punta Cana. Certes, il y a eu un petit dérapage, plus la date de rêve. Audrey, elle, ça peut être la seule prétendante que j'aurais vraiment fait kiffer. Et vous, il s'est passé quoi? Ici, il y a eu plein de choses. Ah ouais? Il y a un couple qui s'est séparé. Je peux deviner? Vas-y, devine. Ouais, exact. C'est ça. Moi, je pars 24 heures, j'ai l'impression que je me suis absenté 2 ans, quoi. Je reviens, Inès plus là, Virgile Chloé terminé. Heureusement que je suis pas parti 48 heures, sinon peut-être j'aurais retrouvé plus personne dans la villa. Vraiment, ça va très très vite ici. Ça va quand même? Je suis un peu déçue, mais ça va. Ça va aller? Je vais vivre mon aventure pour Tu moi. vas survivre? Oui. Il y a tentation bientôt là, non? Il y a bientôt tentation. Je sais pas, Ouais, bientôt. Moi, s'il y a bientôt tentation, je vais la repimper à la mort. Ouais, grave. On va se faire une soirée de dingue. Comme un T'inquiète. Alors les gars, ça va? On va plus aux soirées?
On est sur du fleuri. Une ambiance Caraïbe. Ambiance Caraïbe. Ambiance quelle ambiance. Lucie, bravo. Bravo. Comment ça va, mes petits cœurs brisés? Ça va. Super. Ça va, Lucie? Ça va, Mélanie? Non, elle est stressée grave. T'es disponible? J'ai pas le choix. J'ai un créneau, malheureusement, et c'est maintenant. Vu les panards C'est maintenant et j'ai besoin de toi, ma Fidji. Avec Vous venez plaisir. me... Hein? Allez, hop. Allez, bon coaching. Merci. Bisous. Chance. À plus tard. Fidji a l'air hyper excitée de partir en coaching avec moi parce que je sais à quel point elle a envie de m'aider. Mais en fait, plus je la vois motivée, plus je la vois surexcitée, plus je me dis qu'elle va tout donner et que ça va être encore plus compliqué pour moi. Mais moi, je sais pas comment je vais gérer. Allez, go. Je suis très intriguée. Hein. Bon, déjà, la bonne nouvelle, c'est que ce coaching, vous êtes ensemble. Ouais. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Hein. C'est une bonne. Donc, en fait, ce qui va se passer, ma chère Mélanie, c'est que tu vas avoir une conversation avec Fidji sur où tu en es dans ta vie, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu as vécu dans cette aventure, quelles sont les peurs qui te restent, etc., etc. Et en fait, moi, Fidji, je ne serai pas avec vous. En revanche, je serai dans ta tête. Parce qu'en fait, je vais lui mettre une oreillette. Et on va mixer mon expertise et ton amitié. Et je crois que c'est le combo parfait pour que tu te sentes bien, pour que tu puisses parler en confiance. Et je saurais même pas ce que toi tu lui dis et ce qu'elle me dit. Voilà. Non, tu ne sauras pas faire la différence. Et le but, c'est que tu te libères. Qu'est-ce que vous en pensez? Super. Ça me fait peur. Face à moi, elle pourra pas se cacher. Ah ben c'est le but. J'ai besoin de voir cette part de toi en fait. Tu comprends, Mélanie? Moi, je vois tout dans son visage. Zen, Mélanie zen. Oui, on y croit. Dans ma tête, c'est le bordel. Je suis pas zen du tout, mais j'essaie de me canaliser et il faut absolument que Fidji soit fière de moi. Et si ça se trouve, je n'interviendrai même pas. Voilà. Là, je peux pas vous déposer plus devant. Là, on a vu. Je suis stressée de fou. Cet exercice est très difficile pour Mélanie. J'espère qu'elle va être rassurée de m'avoir à côté d'elle. Et vraiment, moi, je suis là pour ça, dans cette aventure, pour essayer de l'aider à s'ouvrir et à vraiment combattre cette problématique. Et je sais qu'avec moi, elle se laissera forcément aller. Ok, Fidji, c'est bon pour toi? Hoche la tête si c'est bon pour toi. Le moment tant redouté est là. Allez, fais confiance et laisse-toi guider. De toute façon, c'est Fidji. Mais je sais qu'il faut que je réussisse mon coaching pour qu'elle soit fière de moi. Donc, double pression. Aujourd'hui, tu viens me rencontrer pourquoi? Aujourd'hui, tu viens me rencontrer pourquoi? Aujourd'hui, je viens te voir parce que j'ai une problématique que j'ai du mal à régler. Je suis quelqu'un de très fermé. L'amour, ça me dégoûte. Les hommes me dégoûtent. Et que personne ne me plaît jamais. Et que j'ai beaucoup de colère en moi. Est-ce que tu saurais me dire où tu en es, du coup, par rapport à ce que tu as déjà vécu ici? J'ai fait un premier coaching, j'ai dû casser un mur avec des mots qui me mettaient en colère. Et j'ai cassé ce mur assez rapidement. Ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai vu sur une tablette les images où je cache le mur. Voilà, j'ai regardé ça très détachée. Et qu'est-ce que ça t'a fait de regarder ces images? Qu'est-ce que ça t'a fait de regarder tout ça? Tu t'es dit que t'étais un peu folle. Déjà de me voir, ça me plaît pas. Et en plus de ça, je me suis dit, ouais, cette fille, elle est starbée. Et la deuxième fois, cette love coach m'a demandé de regarder ça aussi avec compassion. Chose que j'ai pas du tout réussi à faire. Pourquoi t'es pas capable d'avoir de la compassion pour toi? C'est fou quand même. Parce que j'aime pas vraiment comment je suis. Mais qu'est-ce que t'aimes pas? Plein de choses. J'aime pas mon caractère, je me trouve trop dure avec les gens, trop dure avec moi-même. Mais t'es comme ça avec tout le monde? Il y a juste une personne avec qui je le suis pas. C'est moi. Et pourquoi avec moi tu n'es pas dure en fait, Mélanie? Pourquoi avec moi t'es pas dure? C'est fou quand même. Parce que tu m'apportes tout ce que j'ai besoin dans ma vie. Parce que t'es toujours là pour moi, t'essaies toujours de me comprendre, tu me juges pas. T'as confiance en moi, tu ferais n'importe quoi pour moi. Parce que je sais, la vraie Mélanie, moi je la connais, je sais qu'elle est incroyable, qu'elle est extraordinaire, que t'es d'une douceur pas possible. Et c'est inexplicable, mais je te vois avec les autres dans la vie de tous les jours. C'est compliqué. Je vois que t'es très extrême comparé à comme tu es avec moi. Je crois que t'imagines pas à quel point je t'estime et c'est dommage quand même de cacher tout ça
et de ne pas montrer la vraie fille que tu es aux gens qui t'entourent, quoi. Demande-lui si elle n'a pas l'impression que toi, pour elle, tu es ce qu'elle voudrait être elle-même pour elle. Tout ce que tu me donnes à moi, est-ce que tu n'aimerais pas l'être avec toi-même? J'aimerais pouvoir l'être avec moi-même, mais je pense que j'estime que je mérite pas. Mais pourquoi? Je sais pas. Je sais pas. T'es tout le temps là à te critiquer toi-même. J'aime pas ci, j'aime pas ça, je suis pas belle, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Alors qu'en vrai, moi, face à moi, je vois juste une fille extra. J'ai pas la même vision de moi que toi tu peux avoir de moi en fait. Mais dans le fond, si tu m'as choisi comme amie, tu vois comme je suis, toujours là à te rassurer, etc., c'est que tu sais que t'as besoin d'entendre tout ça. Il y a un truc où je suis flattée de fou, c'est la personne que tu es, que tu vives avec moi et que moi je sois ta meilleure pote. Pour moi c'est un truc de ouf, parce que t'as tout. Tu dis que t'as un cœur de pierre, mais en vrai t'as pas un cœur de pierre, meuf. Si t'avais ce cœur de pierre, tu le serais avec tout le monde. Je pensais même un temps que tu j'avais l'es pas de avec cœur. moi. Tu fais la fille fermée et tout, qui dégage aucun amour, mais c'est pas vrai parce que moi tu m'en donnes tous les jours. Si elle est capable de te le donner à toi, elle peut le donner à d'autres. Si t'es capable de me le donner à moi, c'est que tu peux le donner à d'autres personnes. Parce que je me mets dans une bulle qui est pour moi irréelle en fait. Ce n'est pas moi, c'est un rôle. J'arrive pas à lâcher prise en fait ou à être moi-même du moment où je sors de chez moi. Mais moi j'ai l'impression que t'as cette idée que d'être toi-même en fait, c'est une vraie faiblesse. Ouais, je pense. Sinon je serais plus douce, j'aurais moins de colère. Et je supporte pas la faiblesse chez les autres. Alors j'accepte pas la mienne, je pense. Tu vas lui dire maintenant, écoute bien ce que je vais te dire. Maintenant, écoute bien ce que je vais te dire. C'est pour ton bien. Plus tu joues un rôle. Plus tu joues un rôle. Et plus les gens auront envie de t'attaquer, en vrai. Parce qu'ils le sentent, ils le ressentent. Pour me pousser à bout, pour que je sorte de mes gonds. On voit que t'es pas toi-même et ils vont tout le temps chercher à te piquer. Quand tu joues un rôle, c'est comme si tu mettais une cible sur ton cœur. Et que les gens pouvaient viser à tout moment ton cœur, en fait. Ils pouvaient t'atteindre. Alors que quand tu es toi-même, t'es tellement incroyable. Je te jure. Mon chat, tu te rends pas compte, t'es une fille exceptionnelle. De fou. De fou. Tu crois vraiment que je serais ta copine comme ça, que j'habiterais avec toi si t'étais pas incroyable? T'es une fille géniale. Mais c'est toi qui me fais cet effet-là. En fait, tu sais, tu dis toujours que je suis ton équilibre, ton évidence. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, t'as ce sentiment-là, mais juste parce qu'avec moi, t'es toi-même. Je sais pas, juste le fait que tu sois là, ta présence, je la sens et elle me dit calme-toi. Et il y a juste mon démon à moi qui fait que je pète un cap pour les autres. Pleure pas, hein. Tu te calmes. Mon petit chat. C'est trop ma vie. C'est difficile hein, comme exercice. Mais ce que tu es quand t'es avec moi, c'est ce que tu t'autorises à être. Parce que dans le fond, je te jure, t'es vraiment comme ça en fait. Tu me ressembles bien plus que tu n'imagines. Mais tu te rends compte, en fait, tout cet amour que t'arrives pas à t'offrir à toi-même, tu me le demandes à moi inconsciemment. Tu vas lui proposer un petit exercice. Je vais te proposer un petit exercice. J'ai très peur. Alors tu vas me faire une liste de toutes les raisons qui font que tu m'aimes moi. Pourquoi je t'aime? Ouais, ok. Pourquoi tu m'aimes? Je t'aime parce que t'es extrêmement intelligente. Je t'aime parce que tu sais ce que tu fais. Je t'aime parce que t'as solution à tout problème. Je t'aime parce que t'as de la répartie. Je t'aime parce que tu te mets pas en colère et que t'as un self-control incroyable. Je te trouve belle. Je trouve que t'es un exemple. Je t'aime parce que t'es la sœur que j'ai jamais eue. je t'aime parce que t'es toi en fait. Alors maintenant, 10e exercice, tu vas faire la liste de toutes les raisons qui font que moi je t'aime. Mais au lieu de dire tu m'aimes parce que, tu vas dire je m'aime. Je m'aime. Horrible, je n'aime pas. Non, j'aime pas. Elle va devoir le faire pour toi. Ouais, mais tu vas devoir le faire pour moi, mon chat. Je m'aime parce que je suis gentille. On recommence. C'est la manière dont tu le dis. En fait, je te ferai recommencer jusqu'à ce que je verrai que dans ton visage, tu te convaincs pas toi-même. Ok. Je m'aime parce que je suis gentille. Je m'aime parce que je suis drôle. Stop, tu recommences. Je m'aime parce que je suis sincère. Je m'aime parce que je suis franche. Je m'aime parce qu'on peut avoir confiance en moi. Je m'aime parce que j'ai des valeurs. Je m'aime parce que je me respecte. Je m'aime parce que depuis que je suis gamine, je me débrouille toute seule. Et je m'aime parce que j'ai besoin de personne, mis à part toi. Et je m'aime parce que j'ai envie que tout le monde soit heureux. Je m'aime parce que je suis pas matérialiste. Je m'aime parce que je suis généreuse. Et je m'aime parce que
Parce que quoi qu'il arrive, j'ai toujours réussi à sortir la tête de l'eau et souvent toute seule. Et tu me fais un gros câlin. Oui. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Merci pour cette thérapie. C'était incroyable. C'était très intense. Hein. Tu m'as aidé. Waouh. Tu m'as aidé de fou. Et je sais que tu vis parce que je tout comprenais avec tout ce que moi. tu disais. Tu vis tout avec moi, je vis tout avec toi. C'est dur. C'était sûr. Mais c'était beau. C'est pas facile. Et le fait que je puisse pas me mettre en colère contre elle, ça aurait été toi, Lucie, avec tout le respect que j'ai pour toi. Mais j'aurais pété un câble, je me serais levée, je serais partie. Et elle me crée aucune colère en moi. Je n'ai plus d'émotion à ce moment-là, quoi. Tu as été parfaite. Merci, Lucie. C'était un shoot de bonheur. Très égoïstement, j'ai pris un shoot de bonheur. Parce que j'étais là. Moi, j'étais heureuse, après, j'étais triste. J'ai pris un shoot de bonheur parce que je t'ai vue tellement vraie, Mélanie, tellement en confiance, tellement sereine grâce à Fidji que... J'ai tellement d'amour pour elle, tellement de considération. J'ai tellement de fierté que ça soit ma meilleure amie. Je suis trop fière. Je suis trop fière, je suis très émue. Mais en même temps, je suis fière de ce qu'elle représente pour moi et de ce que je représente pour elle. J'ai trouvé mon âme sœur, quoi. C'est la femme de ma vie, Fidji. On est d'accord, tu l'aimes. Tu as de la considération pour elle. De fou. Elle sait juger les gens. Ouais. Elle aime les bonnes personnes. Donc si elle t'aime toi, ça veut dire quoi de toi? Que je suis une bonne personne. Et que toi, tu peux t'aimer. Que je peux m'aimer. Je pense sincèrement que tu as trouvé cette fille et que vous avez vécu l'amitié que vous êtes en train de vivre. Parce qu'à un moment donné, tu es prête pour plus de douceur envers toi-même. Aujourd'hui, c'est elle qui te l'apporte, cette douceur. Ouais. Mais ce n'est qu'un entraînement. Pour quelque chose que tu pourras vivre toi. Ça serait pas mal. Merci, Lucie. Ouais, c'était exceptionnel. C'était très fort. Cet exercice, il me marque à vie parce que je me suis pas énervée, parce que j'ai été sincère et je pensais jamais y arriver. Et quand je vois Fidji qui est quand même fière de moi, bah, y a rien de plus beau en fait. Je suis très heureuse et je suis quand même fière de moi. Allez, on y va. Lucie et Fidji, je pense qu'aujourd'hui, c'est comme si elles avaient changé la vision que j'ai de moi-même. Elles ont peut-être réussi à changer ça aujourd'hui pour moi. You can't blame me for trying. You know I'd be lying, saying you're the one. That could finally fix me. Looking at my history, I'm bad in love. Ah, on est sur un retour. Le retour. On n'a pas assez d'énergie pour toute votre énergie là. Ah, toi aussi? Ouais. Lucie m'a demandé de prendre sa place et donc de faire le coaching à la place de Lucie. Parce qu'elle savait qu'en face de moi, bah, elle allait sûrement plus s'ouvrir et ça a été beaucoup d'émotions. Et elle m'a fait parler. Après, elle m'a demandé de faire un exercice. Elle m'a demandé de lui dire pourquoi est-ce que je l'aimais. Putain, dur. Wow. Et ensuite, j'ai dû faire pourquoi je m'aime moi. Ouais. Et en fait, elle m'a fait recommencer l'exercice. Ouais, je l'ai vraiment poussée à bout. Et je savais que face à moi, elle s'énerverait jamais. Et on va dire le but de cet exercice, c'est quoi pour toi? Je m'accepte qu'elle s'accepte elle-même, qu'elle s'aime elle-même. Parce que c'est sûr que si elle ne s'aime pas, elle va avoir du mal à aimer les autres. Exactement. Tu vois. Et j'ai essayé de lui faire prendre conscience de tout ça. Oh, c'est beau, vous êtes mignonne. Mel, habituellement, c'est... Elle fait que aboyer, elle pète les plombs. Et là, c'est genre... C'est bien. Et franchement, je suis fier d'elle. Et jamais j'aurais cru dire ça une fois ici. C'est toutes des personnes à qui je suis attachée. Et j'ai pas toujours été très sympa avec tout le monde. Je trouve que dans cette aventure, on s'apporte tous énormément. Même si on est tous pas faciles, mais on apprend en fait les uns avec les autres. C'est vrai. Ouais. Ben voilà, on tient le bon coup. C'est bien ce que tu fais là. Suite à ce coaching, Mélanie va réussir à plus s'aimer elle-même en fait. Parce qu'elle a réussi à mettre des mots sur des choses qu'elle comprenait pas forcément dans sa vie. J'aimerais vraiment que Mélanie, elle arrive à être avec les autres comme elle est avec moi en fait. Qu'elle montre son vrai visage, qu'elle montre sa vraie personne et pas la fille fort caractère qui rentre dans tout le monde, qui est fermée. Et j'ai l'impression qu'elle fait des efforts et je vois que ça lui tient à cœur et je me dis qu'il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas ensemble. Tu vas pas consoler ta Jen? Non, là, il faut qu'elle
Décompresse. Ouais, là, il faut pas l'oppresser. Ça, c'est la vraie Mélanie. Comme ça, sensible et tout, timide presque, tu vois. Et tout ça... C'est une facette. C'est une facette pour se protéger. C'est que ça. Mais ça, c'est la vraie Mel. Et c'est ça qui est super attirant. Une fille comme ça, t'as juste envie de la protéger. Voilà, elle est toute sensible, toute timide, toute gênée. Et d'habitude, c'est un chien féroce. Le visage qu'elle a montré avec Fidji, je pense que c'est son vrai visage et que dans la vie de tous les jours, elle est comme ça. Ah, je suis lessivée, là. Ouais. Je suis lessivée. Bon, mon petit chat. J'ai trouvé que ce coaching, il était incroyable, vraiment. Ça m'a fait trop de bien, comme j'ai vu que ça t'a fait trop de bien. Moi, Lucie, elle m'avait appelée justement pour t'aider et donner le maximum que je pouvais te donner pour t'essayer d'avancer un maximum dans ton coaching. Et je t'ai vu évoluer en peu de temps. Je t'ai vu en arrivant totalement différente d'aujourd'hui. Ça me fait hyper plaisir. Je sais qu'en rentrant à la maison, tu vas être une autre femme, j'en suis persuadée. Et que je pense qu'il est temps pour moi de partir. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. J'ai essayé de tenir le plus que je pouvais tenir. Et mon petit chat, et voilà. Je pense qu'il ne faut pas que je sois tout le temps là. Donc là, je vais te laisser faire la fin de l'aventure sans moi. Et voilà, mon petit chat. Je peux pas tout le temps être là, te tenir la main, à t'emmener partout, à droite, à gauche. Enfin, là où il faut que tu ailles, il faut aussi que tu arrives à faire ça toute seule. Et je vais partir maintenant. Je t'aime. Et merci d'être venu me voir. Si je t'aime à la folie. Tu sais, mon petit chat. Tu le sais. Tu vois, je vais faire mes valises. Et je sortirai avec mes valises. Et de là, je leur annoncerai que j'y vais, quoi. Le fait que Fidji ait fait autant de kilomètres juste pour pouvoir venir m'aider et me prendre très fort dans ses bras, je sais que j'ai trouvé l'amour ou l'amitié de ma vie, quoi. Que se passe-t-il là? Qu'est-ce qu'il y a, Fidji, tu t'en vas? Ouais. En peu de temps, j'ai vraiment vu une Mélanie changer, se métamorphoser, évoluer. Et là, quand je vois qu'il est temps pour moi de partir, mais que je la laisse dans ces conditions-là, je peux que être rassurante, en fait. Et je me dis que je suis vraiment pas venue pour rien. Je la laisse entre vos mains. Prenez vraiment soin d'elle, parce que sinon, je suis capable de débarquer dès demain. Tu lui as apporté beaucoup de bien, je pense, ici. Vraiment. Je l'ai vue dès le premier jour où je suis arrivée jusqu'à aujourd'hui. Je trouve qu'elle est différente. Et voilà, mon petit chat, ils vont prendre soin de toi, c'est pas grave. J'ai l'impression qu'elle m'a re-rempli mon cœur plein d'amour quand elle est arrivée. Et le fait que Fidji soit venue ici me retrouver, déjà, c'était la plus belle surprise qu'on pouvait me faire. C'est comme si on m'avait rendu mon oxygène, ou alors que j'avais été malade et qu'on m'avait trouvé enfin le vaccin pour soigner ma maladie. Et en fait, c'est grâce à elle si je suis aussi heureuse aujourd'hui. Une femme avec une femme, Bisous ma poule. Bisous ma biche. Prenez soin d'elle, surtout. T'inquiète pas. Si elle a validé Dylan, ça veut dire que Dylan, c'est réellement une personne bien. Et je pense qu'elle serait très contente si je me retrouvais avec Dylan. Parce qu'elle a l'impression que lui et moi, on peut se correspondre. C'est ça qui me fait très peur, parce qu'en général, Fidji, elle se trompe jamais. Donc, ok, Dylan, c'est parti, on y va. Est-ce que vous êtes prêts pour la soirée, hippie? Ouais! C'est les soirées peace and love. On vole. Ça peut être la femme de ma vie. Je vais acheter la bague. Index. On dit bonjour, on dit pas bonjour. Je dis pas bonjour. Non. On a déjà eu quelques petites histoires et j'ai pas trop envie de la calculer non plus.
je craque un petit peu pour Coralie. Toi, je te donne 2 jours avant que tu lui dises je t'aime. Vous êtes déjà embrassés? Je sais plus. On se cherchait, quoi. Ah, tu l'as embrassé. Bah, j'y crois pas du tout. Bah, une seule seconde. Salut les gars. Proximité. Proximité. Moi, je pense que Mélanie, je l'ai très bien cernée. Je pense que je suis un des seuls d'ailleurs qui l'ait aussi bien cerné. Ça te manque pas d'être en couple? Non. Tu mens. J'arrive à hyper bien m'entendre avec un mec que je connais pratiquement pas. C'est génial, c'est surprenant et franchement, ça change.